Bien, donc nous allons voir aujourd'hui la préparation de crêpes flambées au Grand Marnier de trois manières différentes. D'abord la méthode ancestrale. Donc méthode ancestrale pour laquelle, pour toutes les méthodes déjà, on va avoir sur notre guéridon une mise en place telle que celle-ci. C'est-à-dire un réchaud au centre du guéridon, surmonté d'un poêlon, une pince de service et une fourchette de table, technique personnelle. Sur le côté gauche, nous avons notre plat avec les crêpes. Et du côté droit, nous allons avoir une assiette qui va nous servir de relais pour les crêpes et tous les ingrédients nécessaires à la préparation. Donc méthode ancestrale, ce sont donc du beurre et des morceaux de sucre frottés contre les agrumes. Comme pour toutes les préparations, du jus de citron, du jus d'orange, du Grand Marnier cordon rouge et du cognac Marnier, saupoudreuse pour saupoudrer à la fin. Pour cette préparation, on allume le réchaud, on dépose au centre du poêlon le morceau de beurre et tout autour les morceaux de sucre qui ont été frottés contre les écorces d'agrumes. Alors le fait de frotter les arêtes des morceaux de sucre contre les écorces d'agrumes, ça va être un exhausteur de goût, c'est-à-dire que notre sauce que nous allons préparer, dans laquelle vont circuler les crêpes, va être davantage aromatisée. Voilà. Le beurre fondant, on va retourner les morceaux de sucre qui s'imbibent de beurre et qui vont être la base de notre caramel. Donc je maintiens toujours toute la préparation bien au centre du poêlon pour justement éviter d'avoir des caramélisations trop rapides sur l'extérieur de mon poêlon. Et puis le sucre étant bien imbibé du beurre fondu, j'écrase ce sucre et je le travaille jusqu'à l'obtention d'un caramel. Donc cette préparation traditionnelle est une préparation qui permet d'avoir un caramel homogène et sur lequel on arrive à bien maîtriser la couleur de la caramélisation. Parce que le beurre, en montant en température, va déjà nous donner une tendance noisette qui va être favorable à la coloration de notre caramel. Et les morceaux de sucre, comme vous pouvez le constater, passent ici au stade mousseux avant d'atteindre le stade de liquéfaction. Lorsque notre caramel aura la couleur et la consistance souhaitée, nous aurons un produit qui aura 170 degrés. Donc il est clair qu'il ne faudra surtout pas essayer de vouloir goûter ce caramel avec les doigts, sous peine de se brûler. Voilà. Donc je travaille bien avec la tranche de la fourchette, comme vous pouvez le constater. Mon caramel est toujours vers le centre, pour que cette masse mousseuse commence tout doucement à se liquéfier. Donc là, nous avons une légère coloration qui est en train de se mettre en place et qui va très rapidement, maintenant, passer au stade liquéfaction brune. Quand nous aurons une couleur caramel mou, on déglacera ce caramel au jus de citron pour stopper la caramélisation. Voilà. Donc comme je travaille toujours au centre, je maîtrise très bien la coloration du caramel. Et la couleur caramel mou, je vais rajouter un peu de jus de citron. Et je rajoute mon jus d'orange. Je ne plante surtout pas la fourchette à ce stade-là dans mon caramel, sous peine d'avoir un bonbon au bout de la fourchette. Voilà, maintenant je peux y aller, je commence par le pourtour, avant d'intégrer le centre, je vais faire fondre
mon caramel dans mon jus. Donc là, je travaille à très gros bouillon pour pouvoir travailler rapidement, pour faire fondre mon caramel. Et comme vous pouvez le constater, grâce à cette couleur caramel mou, mon bain a déjà pris une très belle couleur brunâtre. Voilà. Ceci étant fait, je vois qu'il faut que je rajoute un petit peu de jus d'orange. Mon sucre, mon caramel est totalement dilué dans la masse, dans le bain. Et donc, je peux à ce moment-là rajouter la liqueur qui va aromatiser le bain, qui est le Grand Marnier. Alors, il ne faut surtout pas économiser sur la quantité de Grand Marnier parce que c'est le Grand Marnier qui va donner le goût à notre sauce. Après ébullition, je baisse mon réchaud pour n'avoir plus qu'un petit bouillon. Et dans ce petit bouillon, je vais donc passer les crêpes. Alors pour prendre les crêpes, on les pique légèrement sur le côté, comme cela. On les enroule autour de la fourchette. On dépose à l'aide des deux fourchettes la crêpe au centre. Et on déroule la crêpe. Il y a encore un tout petit peu trop de bouillon, donc je baisse mon réchaud. Et là, je prends avec mes fourchettes la crêpe pour la retourner. Alors, il y a des personnes qui font ça avec la pince de service. Personnellement, je trouve qu'il est préférable de le faire avec deux fourchettes. Ceci étant fait, pour éviter une surcuisson de ma crêpe, surtout que la taille de nos crêpes est trop importante, je sors ma crêpe sur l'assiette qui est prévue à cet effet et je passe la seconde crêpe dans mon bain. Donc là, mon bouillon est tout léger, ce qui va me permettre de travailler facilement. Donc toujours pareil, on retourne la crêpe, comme cela, on la plie en deux, on donne un quart de tour, on la replie en deux. Donc c'est une préparation qui est somme toute assez rapide, à partir du moment où le caramel est réalisé. Je prends la troisième crêpe. J'augmente tout de même un tout petit peu mon réchaud. Toujours pareil, je retourne la crêpe, je la plie en deux, comme cela, je la replie en deux, et je la passe sur mon assiette de travail. Voilà. Donc la présentation de l'assiette de travail en attendant le passage de la quatrième crêpe. La technique toujours la même pour toutes les crêpes. Bien retourner toutes les crêpes. On les plie en deux. On donne un quart de tour. On replie en deux. Ayant passé la dernière crêpe, je laisse ma dernière crêpe dans le poêlon et je m'en vais récupérer les autres crêpes qui ont été passées précédemment. Le réchaud est mis à fond afin d'avoir une bonne ébullition de notre jus. Et là, je vais attendre un petit instant pour permettre un réchauffage des crêpes qui ont été en stand-by sur l'assiette à côté. Alors le fait de préparer les crêpes de cette manière-là a un grand avantage, c'est que si on en doit en faire plusieurs et le poêlon est petit, on a de quoi travailler. Et surtout, quand on doit en faire beaucoup, ça évite une surcuisson de la crêpe et ça évite d'avoir de la bouillie. Voilà, maintenant j'ai beau bouillon, je retourne mes crêpes pour que la partie qui va être en contact avec l'alcool soit bien chaude. Je les rassemble bien au milieu du poêlon. Et là, je vais m'apprêter à flamber. Donc pour flamber mes crêpes, j'incline légèrement le réchaud vers moi. J'arrose mes crêpes.
en terminant vers l'avant. Et mes crêpes flambant, je saupoudre de sucre afin de rajouter encore une légère caramélisation sucrée. Et puis là, j'arrose les crêpes avec le fond en feu. Et je suis prêt à couper le réchaud. La préparation est terminée. Les crêpes sont prêtes à être servies.